Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-3.com et je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la maxime Infans Conceptus, l'adage Infans Conceptus. Alors, que signifie cet adage Infans Conceptus? Cet adage, il signifie que l'enfant simplement conçu, c'est-à-dire l'enfant qui est encore dans le ventre de sa mère, donc concrètement l'embryon ou le fœtus, est considéré comme né chaque fois que cela est dans son intérêt. Donc qu'est-ce que ça signifie concrètement? Vous savez sans doute que la personnalité juridique, c'est-à-dire l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations, s'acquiert au moment de la naissance. Et donc en conséquence, l'enfant qui n'est pas encore né, il n'a pas la personnalité juridique. Et donc, il ne devrait pas pouvoir être titulaire de droits. Mais en application de la règle Infans Conceptus, on va faire comme si l'enfant à naître avait la personnalité juridique afin de lui permettre de bénéficier de certains droits si cela est dans son intérêt. Autrement dit, on va considérer que l'enfant a acquis la personnalité juridique dès sa conception si c'est dans son intérêt, ce qui permet à l'enfant simplement conçu d'acquérir des droits alors même qu'il n'est pas encore né. Et cet adage Infans Conceptus, il s'applique par exemple en matière de succession. Et à ce titre, on a l'article 725 du Code civil qui dispose que pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, n'être viable. Et donc ainsi, lorsqu'une succession s'ouvre, c'est-à-dire lorsqu'une personne décède et que va s'effectuer le partage de ses biens entre ses héritiers, eh bien il n'est pas nécessaire d'être vivant pour succéder. L'enfant qui est simplement conçu, donc l'enfant qui est encore dans le ventre de sa mère au moment de l'ouverture de la succession, eh bien cet enfant il pourra également recevoir la succession à condition qu'il naisse viable. On reparlera de cette condition de viabilité dans la suite de cette vidéo. Mais donc à ce stade, retenez que la règle Infans Conceptus permet à un enfant d'hériter de son père qui serait décédé avant sa naissance. Autre exemple d'application de la règle Infans Conceptus, c'est que la Cour de cassation elle a utilisé cet adage Infans Conceptus pour consacrer un droit à réparation du préjudice moral de l'enfant conçu. Et donc ainsi, l'enfant peut par exemple obtenir réparation de son préjudice moral qui résulterait, par exemple, du décès accidentel de son père si cet accident a eu lieu alors qu'il était conçu, ou bien autre exemple, du meurtre de son grand-père si ce meurtre a eu lieu alors qu'il était conçu. Maintenant, ceci étant dit, il faut savoir qu'il y a des conditions qui doivent être réunies pour que l'adage Infans Conceptus s'applique. On va maintenant voir ensemble ces différentes conditions, mais juste avant, sachez que si vous voulez réviser efficacement le droit des personnes, je propose justement un pack de fiches de révision en droit des personnes. Qu'est-ce que c'est que ce pack de fiches? C'est un pack qui comprend 20 fiches de révision qui sont claires, qui sont synthétiques et qui résument parfaitement le droit des personnes. Donc avec ce pack de fiches, vous allez pouvoir réviser efficacement le droit des personnes, vous allez également pouvoir mieux comprendre la matière. Et donc, si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, on reprend donc avec les différentes conditions d'application de l'adage Infans Conceptus. Il y a 3 conditions qui doivent être réunies pour que l'adage Infans Conceptus s'applique. Première condition, c'est que l'enfant doit avoir été conçu au plus tard, au moment de l'événement qui conditionne l'existence du droit en question. Donc, par exemple, pour pouvoir bénéficier d'une succession, l'enfant doit avoir été conçu au moment où la succession s'ouvre. Mais à quel moment est-ce qu'on considère que l'enfant est conçu? Eh bien, à ce sujet, la loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période du 300e jour au 180e jour inclusivement avant la naissance. Ça, c'est ce que nous dit l'article 311 du Code civil. Donc par exemple, si une succession s'ouvre 250 jours avant la naissance de l'enfant, on est bien dans cette période du 300e au 180e jour avant la naissance, et donc on va présumer, en application de la loi,
que l'enfant était bien conçu au moment de l'ouverture de la succession et donc qu'il peut recevoir la succession. Mais il faut savoir que cette présomption, c'est une présomption simple, qui peut donc être renversée par une preuve contraire, et donc il est possible de démontrer que l'enfant a été conçu plus de 300 jours ou moins de 180 jours avant sa naissance. Et ça peut être très utile dans certaines situations. Admettons par exemple qu'une succession se soit ouverte 301 jours avant la naissance de l'enfant. La loi présume alors que l'enfant n'était pas conçu au moment de l'ouverture de la succession, et donc qu'il ne peut pas recevoir la succession, mais il sera possible de renverser cette présomption si par exemple la preuve est rapportée que l'enfant a été conçu 302 jours avant sa naissance, et bien dans ce cas-là, il pourra recevoir la succession. Ensuite, deuxième condition pour que l'adage infans conceptus s'applique, c'est qu'il doit y avoir pour l'enfant conçu, on l'a déjà dit, il doit y avoir un intérêt, il doit y avoir un avantage. Autrement dit, la règle infans conceptus, elle ne s'appliquera que si l'enfant est susceptible de bénéficier d'un droit. Et par exemple, l'enfant simplement conçu aura un intérêt à bénéficier d'une succession. Au contraire, la règle infans conceptus, elle ne s'appliquera pas dans le cas où une obligation serait imposée à l'enfant. Par exemple, l'enfant ne peut pas, en vertu de l'adage infans conceptus, être soumis à des dettes. Et puis enfin, troisième condition pour que la maxime infans conceptus puisse s'appliquer, c'est que l'enfant doit ultérieurement naître vivant et viable. Donc ainsi, un enfant qui serait mort-né, un enfant qui naîtrait déjà mort, ça arrive dans certaines situations tragiques, un tel enfant ne pourrait pas bénéficier de la règle infans conceptus. Et également, pour bénéficier de la règle infans conceptus, l'enfant doit naître viable. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il doit naître avec des organes suffisamment constitués pour lui permettre de vivre. Il ne doit pas présenter d'anomalies qui rendraient sa mort inévitable. Ainsi, le décès de l'enfant est inévitable, alors il n'est pas considéré comme viable, et la règle infans conceptus ne peut pas s'appliquer. Ceci étant dit, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like, ça m'encourage et ça m'aide à faire connaître mon travail à plus de monde. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.